Bonjour, je m'appelle Maryse Van der Planck, je suis chargée de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier et je travaille dans l'équipe des interactions biotiques. À l'université, j'ai suivi des bacheliers en sciences biologiques. Par la suite, j'ai fait un master en biologie des organismes et écologie et j'ai poursuivi par une thèse de doctorat, toujours en écologie, où je me suis un peu intéressée aux interactions entre les plantes et les abeilles. Et c'est une thématique de recherche que j'ai poursuivie au cours de mon premier post-doctorat, toujours à l'université de Mons, mais en collaboration avec l'université de Neuchâtel en Suisse, où cette fois-ci je me suis un peu plus intéressée aux molécules toxiques que l'on peut retrouver dans le pollen et comment ça impacte justement les choix floraux des abeilles et leurs préférences alimentaires. Par la suite, j'ai effectué aussi un post-doctorat, mais plutôt orienté pédagogie, donc j'étais assistante de recherche et pédagogique en chimie analytique à l'université de Liège. Par la suite, j'ai réeffectué un post-doctorat, mais cette fois-ci à l'université de Lille, où j'ai un peu plus shifté du côté plantes. Donc le principe, c'était un peu de comprendre les interactions avec les pollinisateurs nocturnes et diurnes, et de voir un peu lequel des deux systèmes de pollinisation était le plus intéressant pour une espèce de plante donnée. Et j'ai ensuite, donc c'est pendant ce post-doctorat-là en fait que j'ai commencé à connaître ici le centre à Montpellier. Donc j'ai effectué une petite partie de mes recherches ici à Montpellier et c'est comme ça que j'ai connu ce centre du CNRS. Donc par la suite, j'ai repoursuivi par un 4e post-doctorat à l'université de Mons. Donc je suis retournée en Belgique sur un projet que j'avais écrit moi-même, mais qui malheureusement n'avait pas pu être déposé par moi parce que quand on n'est pas permanent, on ne peut pas déposer les projets, mais qui portait vraiment sur ma thématique de prédilection, qui est un peu le rôle des composés du pollen dans tout ce qui peut être automédication et santé des abeilles. Et donc c'est vraiment là que j'ai pu maturer toutes mes idées qui m'ont menée à écrire le projet qui est devenu mon projet de carrière au CNRS. Alors depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très curieuse et un peu intéressée par tout ce qui m'entourait. Donc j'ai fait des élevages de fourmis, d'escargots, de chenilles. J'ai fait des constitutions de parfums à partir de pétales de rose au plus grand plaisir de ma maman. L'odeur n'était pas celle qu'on attendait à la base, mais voilà. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir comprendre un peu tout ce qui m'entourait, savoir nommer les choses, les interactions, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et donc j'ai vraiment voulu aller dans ce sens de la compréhension du monde direct qui m'entoure. Alors oui, il y en a eu énormément, déjà d'un point de vue technique. Donc moi je suis vraiment à cheval entre deux disciplines que sont l'écologie et la chimie, et je fais ce qui s'appelle du coup de l'écologie chimique. Et au niveau des méthodes de chimie, il y a eu énormément d'avancées au point de vue de la sensibilité des appareillages qu'on utilise, et donc ça mène à la découverte de nouvelles molécules. Ça permet aussi d'étudier des molécules qui sont présentes plus en trace, mais finalement on se rend compte qu'elles ont quand même une importance écologique dans les interactions. Donc ça c'est vraiment quelque chose, on va dire, d'évolution d'un point de vue technique instrumentale existante. Puis du point de vue écologie, il y a énormément eu aussi de changements parce qu'il y a eu une conscientisation au niveau des politiques, mais aussi de la population du déclin des abeilles, qui en fait n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui était beaucoup moins mis sur le devant de la scène auparavant. Et donc de par cette conscientisation, il y a eu beaucoup plus d'opportunités d'ouverture de projets. Il y a eu notamment tout ce qui est ouverture sur les sciences participatives, où la population peut vraiment participer activement aux recherches, et également une prise de parole et de présence beaucoup plus grande de la part des scientifiques qui étudient cette thématique. Et donc je dirais que de manière globale, l'ouverture de ma thématique de recherche et le fait que je puisse toucher les personnes est beaucoup plus grande maintenant que ce qu'elle ne l'était auparavant. Alors ce qui me plaît dans le métier de chercheuse au CNRS, c'est vraiment la liberté que l'on a. Donc il faut savoir qu'à la base, on écrit son propre projet, on monte un peu sa thématique vraiment avec les idées qu'on a pu maturer, toute la créativité qu'on a. Et cette créativité, en fait, elle peut continuer de s'exprimer parce qu'on module un peu le projet comme on veut tout au long du parcours. Donc on peut se poser de nouvelles questions, réorienter, on peut créer des collaborations avec plein de laboratoires différents, que ce soit à l'échelle de l'Europe ou en dehors de l'Europe. Et donc c'est vraiment cette liberté, cette possibilité d'interaction et de continuer à apprendre et à partager avec les gens ce qu'on apprend qui m'a attirée dans ce métier de la recherche. Mais en fait, il y en a vraiment plein. Il y a toute une série d'anecdotes. Il faut savoir que voilà, vraiment tout ce qui est sur le terrain, que ce soit aller à la recherche de plantes ou d'abeilles, c'est pas toujours évident. Donc je me suis notamment embourbée dans la montagne en Suisse avec ma petite Opel Corsa. J'ai dû attendre qu'il y ait une camionnette de ravitaillement qui passe pour pouvoir m'aider à sortir ma voiture de la crevasse. Donc je suis restée coincée pendant plusieurs heures avant de pouvoir sortir. Donc ça c'est déjà une première anecdote. Puis le fait de travailler en écologie,
d'écologie chimique aussi, quand j'étais de passage vraiment chimie analytique à l'Université de Liège, j'ai été amenée à travailler sur plusieurs projets différents, dont un projet qui portait sur l'odeur des cadavres en décomposition et la manière dont ça attirait différents insectes. Et donc j'avoue que cette partie-là a aussi été très forte en émotion et en nausée. Voilà. Alors je dirais que c'est pas un métier qui est facile, parce que c'est clair que d'avoir le poste permanent, il y a quand même ce qu'on qualifie souvent de parcours du combattant. Mais tant que ce sont des choix qui sont faits vraiment par passion et par conviction, et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on perd pas cette passion, même si le poste n'est pas permanent, ça doit rester un plaisir. Donc je dirais que le plus important, en fait, ce qui permet d'y arriver, c'est vraiment de ne pas abandonner, de continuer vraiment à suivre ce qui nous plaît, ne pas écouter aussi des fois des conseils ou des personnes qui peuvent être un peu décourageantes. Il faut vraiment suivre ses envies, ne pas perdre cette flamme de la recherche, de la curiosité et de la passion, toujours se donner à fond, et on y arrive toujours, et après c'est juste parfait.